Bonjour à tous, 大家好. L'année prochaine, en France, se tient l'élection présidentielle. Les Français vont voter pour leur prochain président, qui peut être un nouveau président ou le président actuel, Emmanuel Macron. Alors, comment ça se passe, une élection présidentielle en France, et comment s'annonce celle de 2022? Je vous explique tout dans cette vidéo. Pour information, la France se trouve dans sa 5e République, et cette élection en sera la 12e. Les règles ont un peu changé au cours des 11 derniers mandats, comme par exemple leur durée. À la base, un président était élu pour 7 ans. Maintenant, il est élu pour 5 ans. C'est ce qu'on appelle un quinquennat. Pour être candidat à l'élection, les règles en France sont assez souples par rapport à d'autres pays. Il faut être de nationalité française, ce qui ne veut pas dire être né sur le sol français. Il faut avoir au moins 18 ans et il ne faut pas avoir été privé de ses droits civiques. Bon, il y a d'autres règles qui sont assez mineures. Par contre, il en existe deux qui sont un petit peu spéciales. Un président ne peut pas être élu plus de 2 fois de suite. Et pour se présenter à l'élection, un candidat doit réunir 500 parrainages. En gros, il doit recevoir le soutien de 500 élus locaux ou parlementaires. Par exemple, des maires, des députés, des sénateurs et autres. Il y a en tout environ 42 000 élus pouvant apporter leur soutien à un candidat et à un candidat seulement. Le nombre de candidats varie donc assez fortement d'une élection à l'autre. Par exemple, en 2017, il y en avait 11. En 2002, l'année record, il y en avait 16. La France est un pays où s'opère le multipartisme. La vie politique est donc ouverte aux représentants de nombreux partis allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Cette diversité se présente souvent sous la forme d'un demi-cercle avec des couleurs du rouge foncé au bleu foncé, un peu comme un échantillonneur dans un magasin de décoration mais avec peu d'options intéressantes. La plupart des grands partis politiques présentent un candidat à l'élection présidentielle, souvent à la suite de ce qu'on appelle les primaires. Ce sont des élections propres à chaque parti lors desquelles ils décident de leur candidat. D'autres candidats décident tout simplement de former leur propre camp, ce qui a tendance à affaiblir les résultats des partis les plus proches politiquement. Il arrive aussi que des candidats se retirent de la course pour la présidence afin de donner plus de chance aux candidats d'une autre partie. Ce fut par exemple le cas en 2017 pour Yannick Jadot, alors candidat du parti Europe Écologie Les Verts, au profit de Benoît Hamon, candidat du Parti Socialiste. Ensuite viennent les élections. En France, elles se déroulent au suffrage universel direct et à la majorité absolue. Et comme vous savez tous ce que cela veut dire, j'ai pas besoin d'expliquer en fait. Bon d'accord, je déconne, je vais expliquer. Suffrage universel direct, cela signifie que tous les citoyens majeurs ont le droit de voter et votent directement pour le candidat de leur choix. Et majorité absolue, cela veut dire que si un candidat réunit plus de la moitié des votes exprimés, il est alors élu président de la République. Autant vous dire que ce n'est jamais arrivé au premier tour. Pour le deuxième tour, on garde les deux candidats qui ont réuni le plus de voix. Malheureusement, il est arrivé 2 fois que ces candidats se trouvent être les candidats d'extrême droite. Bon, je devrais pas dire malheureusement, ça fait pas très neutre comme ton. Non, et puis je m'en tape, hein, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Donc oui, 2 fois, nous nous sommes retrouvés avec les andouilles d'extrême droite au second tour. Bref. Au second tour, 2 semaines après le premier, les électeurs doivent choisir entre 2 candidats. Celui ou celle qui rassemble le plus de voix est alors élu président de la République. Et ce nouveau président prend ses fonctions environ 10 jours plus tard. La plupart des électeurs votent dans un bureau de vote. Dans ce bureau, ils prennent une petite enveloppe, un bulletin pour chaque candidat, puis ils se dirigent dans l'isoloir. Ils mettent le bulletin du candidat de leur choix dans l'enveloppe, sortent de l'isoloir et mettent l'enveloppe dans l'urne, après un dernier contrôle d'identité. La part des Français qui ne votent pas est assez forte. On appelle cela le taux d'abstention. Il se situe assez souvent entre 20 et 25%, avec un record en 1969 à 31% et un record au plus bas à 12% en 1974. En 2017, il était de 22% au premier tour et 25% au deuxième tour. Mais même les gens qui votent ne sont pas obligés de voter pour un candidat. Ils peuvent tout simplement voter blanc. C'est une façon d'exprimer son mécontentement ou son manque de foi dans tous les candidats en fait. En 2017, ce taux était de 1,5% au premier tour et 8,5% au deuxième tour. Et voilà comment se passent les élections en France.
En 2022, nous aurons donc des élections qui se dérouleront au mois d'avril. Le président actuel, Emmanuel Macron, n'ayant été élu qu'une seule fois, il a le droit de se représenter. Mais au moment de l'enregistrement de cette vidéo, donc le 25 octobre 2021, il n'a toujours pas annoncé sa candidature. Il y a d'ailleurs pour le moment beaucoup de candidats potentiels, environ une petite quarantaine, mais le nombre va fortement diminuer au cours des semaines à venir, surtout à la suite des primaires de chaque parti. Bref, il y a encore du chemin à faire avant les élections au mois d'avril. Mais c'est pas grave, on refera le point sur la situation dans une vidéo, peut-être 1 ou 2 mois avant cela. Et si vous avez encore des questions sur les élections présidentielles en France, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne journée à tous et à plus!